Notre voyage commence à Oslo que nous quitterons pour visiter Bergen. Nous remonterons vers le nord du pays en passant par Trondheim. Nous passerons le cercle polaire puis ce sera Bodø et les îles Lofoten. Ensuite un arrêt à Tromsø et la dernière étape avec le Cap Nord. Un vol en avion depuis Alta nous ramènera à Oslo pour une visite complète de la ville et ce sera la fin de notre voyage en Norvège. Ce matin, nous partons en direction de Bergen par la vallée de Hallingdal. Nous traversons de larges vallées verdoyantes, couvertes de forêts et de sapins. Un premier stop sur la route dans une station-service nous permet quand même de profiter de cette profusion de lupins. Après de nombreux kilomètres parcourus, le paysage se transforme. Les forêts sont remplacées par de vastes étendues désertiques où la neige et la glace sont encore bien présentes. En bordure de route, une hutte occupée l'été par des Samis, une ethnie nordique éleveur de rennes, propose à la vente des fourrures et autres créations artisanales. Après le déjeuner, nous poursuivons la route dans une ambiance hivernale. Difficile pour nous d'imaginer que la France souffre en ce moment de la canicule. Dans l'après-midi, nous atteignons le Hardanger Fjord, traversé par le pont d'Hardanger. Avec une travée centrale de 1310 mètres, il est le plus grand pont suspendu de toute la Scandinavie. Il permet entre autres de raccourcir le trajet entre Oslo et Bergen, distante de plus de 460 km. En fin de journée, nous arrivons enfin dans la région de Bergen où nous allons passer la nuit. Lendemain matin, nous découvrons peu à peu la ville et ses jolies maisons. En Norvège, les cimetières ne sont pas aménagés comme chez nous par d'imposants monuments funéraires, mais simplement par des stèles posées à même le sol. Bergen est une ville aux multiples facettes qui possède un charme particulier. Une visite à pied dans un quartier tranquille nous permet d'approcher ces belles maisons multicolores et ces ruelles charmantes agrémentées de jardinets fleuris.
Bergen, deuxième plus grande ville du pays avec 272 520 habitants, est sans aucun doute l'une des plus agréables, mais aussi des plus pluvieuses du pays, avec une moyenne de 235 jours de pluie par an. Sa richesse historique, ses musées, ses festivals de musique et sa vie étudiante en font la capitale culturelle officielle de la Norvège. Officiellement fondée en 1070 par le roi Olaf III, ses origines remontent avant l'ère viking. La ville est aussi un port maritime très important où les bateaux de croisière font souvent escale. Briggen est à la fois un port et le nom d'un quartier. Surtout connu pour ses célèbres maisons de bois aux façades peintes d'ocre ou de couleurs vives, classées au patrimoine de l'UNESCO. Elles furent bâties vers 1350 par les marchands allemands de la Hanse. Elles s'alignent le long de rues étroites, perpendiculaires au quai. L'histoire de Bergen est liée à la Ligue hanséatique, qui était l'association des villes marchandes d'Europe du Nord autour de la mer Baltique et de la mer du Nord. La Hanse contrôlait le commerce maritime d'Europe du Nord, de 1350 à 1550. Les maisons sont bâties selon diverses constructions traditionnelles en rondins de bois et les galeries sont constituées de colonnes et de poutres avec un habillage de panneaux horizontaux en bois. Désormais, le rez-de-chaussée des maisons est occupé par des boutiques et des galeries. Les maisons furent détruites à plusieurs reprises par des incendies, mais reconstruites selon les techniques d'avant. Sur 250 maisons à l'origine, il n'en reste plus que 58 actuellement. Après la visite de la vieille ville, nous reprenons le bus pour aller dans un autre secteur. Nous pénétrons dans l'énorme forteresse Sverresborg. Située à l'embouchure de la baie, elle a été construite vers 1185. Elle permettait de protéger la ville d'attaques maritimes et était à l'origine en pierre et en bois. De nos jours, on y trouve un parc ouvert au public. De là, on a une vue plongeante sur les toitures des maisons accrochées à la colline. Nous laissons Bergen derrière nous, direction le fjord Sognefjord.
Après un repas vite expédié, nous embarquons tous pour une croisière de 2 heures sur le Sognefjord. Nous partons de Gudvangen, nous naviguerons d'abord sur le Nerofjord, un bras du Sognefjord, pour terminer notre croisière à Flam. Situé au nord de Bergen, le Sognefjord s'étend sur plus de 200 km à l'intérieur des terres, depuis le littoral jusqu'aux montagnes grandioses du parc national de Jotunheimen. Il est le plus long et le plus profond des fjords de Norvège. Sa profondeur atteint parfois 1300 mètres, alors que les montagnes majestueuses qui l'entourent s'élèvent à plus de 1700 mètres. Le fjord est bordé de rives abruptes où ruissellent de nombreuses cascades. On a mangé en intraveineuse, donc sinon c'est bon. Nous avons beaucoup apprécié cette navigation et nous comprenons pourquoi ce fjord surnommé le roi des fjords est une destination touristique très prisée. La croisière s'achève bientôt, nous allons accoster à Flam. Nous avons repris la route, notre prochaine étape, Borgund. L'église en bois debout de Borgund est considérée comme étant la mieux préservée et la plus belle parmi celles qui subsistent de nos jours en Norvège. Son toit et ses nefs sont couverts de tuiles en forme d'écailles et sur ses pignons se dressent croix et têtes de dragon. Les toits de l'église s'élèvent sur 3 niveaux. La flèche située à la croisée du transept est elle aussi dotée d'un toit à 3 niveaux.
Son portail est décoré de sculptures d'animaux et de feuillages. Elle est constituée de quelques 2000 planches et pièces de bois en pin sylvestre. Des datations indiquent que les arbres utilisés ont été abattus durant l'hiver 1180-1181, donc l'église a vraisemblablement été édifiée avant 1200. Aujourd'hui, on ne pratique plus d'usage religieux dans l'église, mais le bâtiment a été reconverti en musée qui mérite bien une visite. Après cette dernière visite de la journée, nous repartons en direction de Betostollen où nous allons passer la nuit. Dans la soirée, nous sommes arrivés à Betostollen, situé à 900 mètres d'altitude. C'est une station de ski qui comporte un large domaine de ski de fond ainsi qu'un domaine de ski de piste. À l'hôtel, décoré dans un joli style cosy, certains commencent à s'installer dans la salle de restaurant en vue de profiter d'un excellent repas. Après quoi, nous regagnons notre joli petit appartement. Il est 22h30 et comme on peut le voir, la lumière est encore bien présente.